Alors, le musée des Confluences est l'héritier de plusieurs institutions, beaucoup plus anciennes que le musée des Confluences, qui sont le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Lyon, le musée colonial, héritier également du musée Guimet, qui était un musée consacré aux religions asiatiques. Et on a aussi pour les collections ethnographiques le formidable dépôt des œuvres pontificales missionnaires, qui sont des objets récoltés par les missionnaires dans de nombreux pays du monde. Donc l'ensemble de ces collections font un projet très original. Le parcours permanent est peut-être la meilleure explication de notre projet scientifique et culturel, qui est axé sur les grandes questions que les hommes se posent à travers toutes les cultures, c'est-à-dire d'où viennent-ils, quelles sont leurs origines, comment l'homme se positionne par rapport aux autres animaux, est-ce qu'il se considère comme un animal ou pas, et puis comment les communautés interagissent les unes avec les autres, et enfin quelles questions se pose-t-on sur l'au-delà, où va-t-on après la mort. Donc voilà un peu le parcours permanent du musée des Confluences, qui illustre au mieux ce projet assez atypique, c'est vrai, qui déconstruit les époques, les aires géographiques, et qui par les différentes disciplines vient répondre aux grandes questions que se pose l'humanité. En fait, on a des objets dans notre exposition et on a aussi effectivement un discours qu'on veut faire passer aux visiteurs. Cette exposition, elle est faite pour parler des liens des hommes avec les autres, et donc on a décidé de diviser cette salle en 3 grandes thématiques. Vous l'avez bien dit, hein, organiser, échanger, créer. Parce que c'est des choses qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés, on a besoin de s'organiser et on va le faire avec différentes modalités. On a pris par exemple l'exemple chinois, et c'est un exemple très administratif. Le territoire était extrêmement étendu. Il a fallu pour toutes ces communautés qui parlaient parfois des langues différentes, avoir une langue commune, avoir une administration qui était extrêmement présente pour pouvoir organiser tout le territoire. Au Japon, à la période Edo, on avait un pouvoir qui était militaire. On avait des seigneurs et des vassaux. Vraiment, on s'organisait d'une manière qui était extrêmement militaire. Et puis, on a aussi choisi dans cette partie de parler du territoire et de comment, justement, il y a eu des affrontements entre la colonisation britannique et les peuples aborigènes, donc en Australie, sur la conception du territoire et de la propriété. Dans Échanger, je viens de vous expliquer un petit peu les grandes thématiques. Et dans Créer, on a voulu montrer que toute société cherche à améliorer son confort, à aller vers quelque chose de plus aisé pour les autres générations. Et donc, l'homme, dès le début de l'humanité, va essayer de trouver des solutions pour que sa vie soit améliorée. Donc on avait une très belle collection au Muséum d'histoire naturelle de minéraux, de pierres, hein, et avec cette collection-là, on a souhaité parler du fait que dans toute entreprise aujourd'hui, dans toute innovation, on va retrouver l'utilisation du minerai. Alors nous sommes dans l'exposition Société, qui est une salle qui évoque les relations entre les communautés humaines, comment les groupes culturels interagissent les uns avec les autres et puis également à l'intérieur d'une même communauté. Derrière moi, vous avez des boucliers qui viennent illustrer une thématique sur la rencontre. En fait, ça peut paraître étrange de montrer des boucliers qui sont plutôt des symboles d'affrontement hein, entre deux communautés, mais qui symbolisent en fait la frontière de quand l'échange se passe mal, quand on arrive jusqu'au combat. Donc effectivement, les boucliers servent à protéger le corps de l'attaquant, mais au-delà de ça, si ces boucliers sont aussi variés et dans leur forme et dans leurs matériaux, c'est parce qu'ils disent quelque chose de leur propriétaire. Vous avez des boucliers Maasai par exemple, qui sont donc du Kenya, de Tanzanie, qui sont recouverts de motifs et qui vont donner la classe d'âge de leur propriétaire. Est-ce que c'est un guerrier aguerri ou au contraire, est-ce que c'est un jeune guerrier qu'il faut donc davantage protéger? Vous avez des boucliers qui sont fabriqués par des communautés vendus à d'autres. On a aussi des boucliers qui viennent sceller des alliances, c'est-à-dire entre deux communautés qui ont décidé d'être alliées, eh bien, on va utiliser des boucliers qui sont communs. Donc ces boucliers-là, au-delà de la simple fonction guerrière, ils viennent rappeler que toujours on cherche d'abord à échanger et à s'entraider
avant d'arriver jusqu'au conflit. On a dans l'échange la transmission de savoir-faire, on en parle avec des céramiques africaines et donc on a bien sûr les échanges financiers. Au Musée des Confluences, on a choisi de traiter les échanges financiers avec des monnaies océaniennes qui sont des monnaies de lien, c'est-à-dire qu'elles servent certes à acheter parfois des biens, mais elles servent surtout à sceller des alliances entre deux familles dont on va marier une jeune fille dans une famille et donc on va donner sa fille et on va comme ça sceller par un échange de biens au moment du mariage l'alliance entre les familles. On a aussi du prestige social qui peut s'acheter avec des monnaies. Donc on a choisi de parler de ces échanges financiers sur un mode un peu étrange peut-être d'Europe, en tout cas qui nous paraît différent, que sont les échanges en Océanie de manière traditionnelle, puisque bien sûr aussi on essaie toujours d'expliquer que on est dans un cadre très traditionnel et en Océanie comme partout on va utiliser des billets de banque également. La dernière partie que vous avez derrière moi un petit peu sur le côté, qui est donc sur l'innovation, elle vient expliquer à Lyon, donc une tradition locale, ce qu'on appelle l'innovation en grappe, c'est-à-dire que d'une même industrie qui était le tissage de la soie, se sont développées d'autres industries comme l'industrie mécanique, parce que le tissage est devenu mécanique et donc on avait des ouvriers ici très qualifiés en mécanique, donc on va aller vers tout ce qui est automobile et d'un autre côté le tissage nécessitait aussi une connaissance en chimie et donc c'est pour ça aussi qu'à Lyon s'est développée toute une industrie de la chimie et de la pharmacologie. Donc on explique un petit peu à l'échelle lyonnaise comment cette innovation a donné des industries. Et cette automobile, eh bien on est quasi sur les mêmes périodes. Voilà, c'est vrai qu'au Musée des Confluences, on a des confrontations parfois déconcertantes entre des géographies très différentes, parfois des époques contemporaines, parfois des époques plus anciennes. Ce qu'on veut montrer, c'est que dans toute communauté et à travers le temps, tout le monde a cherché à innover, à faire en sorte que les communautés s'entendent entre elles, parce qu'il est plus facile de vivre en temps de paix qu'en temps de guerre. Voilà, on a essayé de montrer que c'était quelque chose qu'on retrouvait partout.